Un jour, j'étais en train de poser mes filets. Un bateau plein de migrants est arrivé avec un moteur en panne. Quand ils m'ont vu, certains se sont jetés à l'eau. Je ne pouvais pas tous les prendre. Mon bateau est trop petit. Une scène ordinaire sur la petite île grecque de Lesbos. En face, les côtes turques, à peine 10 km. Et là, au milieu de la mer Égée, un Zodiac à la dérive. Soudain, un homme saute à la mer. Il a été repéré par les habitants de l'île. Celui qui a sauté à l'eau sait nager. Il a fait ça pour attirer l'attention, pour faire venir les secours. On voit ça tous les jours, toutes les heures même. À bord du bateau s'entassent 60 hommes, femmes et enfants. En moyenne, 2000 réfugiés arrivent chaque jour sur cette île. Prévenue par les habitants, une vedette des gardes-côtes grecs est immédiatement venue leur porter secours. Les réfugiés sont hissés sur le bateau, un par un. Mais déjà, un autre Zodiac arrive. Lui n'est pas en perdition, il va pouvoir accoster à quelques centaines de mètres de là. Nous allons à sa rencontre. Et sur le chemin, en l'espace d'à peine 10 minutes, un troisième Zodiac s'échoue devant nous. Le balai des réfugiés est incessant. Il pose le pied en Europe pour la première fois. Enfin en sécurité, après des mois et des mois de périple et de danger. Sur ce bateau, ils viennent tous d'Afghanistan. La famille Rehana vient de débarquer, une famille de la classe moyenne de Kaboul. Je suis venue avec tous mes enfants. Je suis passée de l'Afghanistan à l'Iran, de l'Iran à la Turquie et de la Turquie jusqu'ici. Une odyssée de 5000 km. La première pensée de Souraya, la mère de famille, est pour son petit frère qu'elle va enfin revoir. Je veux aller rejoindre mon frère en Allemagne. Je ne l'ai pas vu depuis 25 ans. Je vais enfin le revoir. Il était tout petit quand il est parti. Un peu remise de ses émotions, elle s'empresse de rassurer ses proches restés à Kaboul. On va tous bien. Dis bonjour à tout le monde de notre part. Allez, au revoir. Les réfugiés se reposent pour la première fois depuis de longues semaines. Pendant quelques instants, ils se forcent à oublier pourquoi ils sont là. Ils s'autorisent quelques minutes de vacances. Super! Avec selfie et baignade, comme des gens ordinaires. À qui vous parlez? À mon frère en Afghanistan. Il est en Afghanistan? Oui, oui. Je suis avec un journaliste qui m'interviewe. Regarde-nous. Mais ce ne sont pas des gens ordinaires. Ils ont dû fuir leur pays. On leur a tiré dessus. Ils ont vécu l'horreur. Tout le monde parle de la guerre en Syrie. Mais en Afghanistan, ça fait 40 ans qu'on est en guerre. Il n'y a aucune sécurité. Viol, assassinat, trafic. C'est ça notre vie. Comment voulez-vous qu'on reste en Afghanistan? Regardez où on en est maintenant. Venez ici! Venez ici! Regroupez-vous autour de moi. C'est déjà le moment de repartir. Un bénévole donne de maigres indications grâce à l'un des réfugiés qui parle anglais. Les familles doivent absolument rester groupées. Nous avons flouté son visage car il vient d'une région contrôlée par les talibans. Sa famille risque la mort là-bas s'il est reconnu ici. Ceux qui peuvent marcher vont suivre cet homme. Les autres partiront en bus pour rejoindre un camp de réfugiés 10 km plus loin. Des moments forts, marquants, mais qui ici se répètent à l'infini. C'est le quotidien de Panagiotis, pêcheur de son état. De jour comme de nuit, chaque fois qu'il prend la mer pour aller attraper des poissons,
Ils scrutent l'horizon, à la recherche d'hommes à sauver. Quand je vais au boulot, on est là comme des idiots à compter les bateaux de réfugiés. Salut. Une demi-heure plus tard, ils repèrent 2 Zodiacs. Je ne vois personne. Ils ont l'air vides. Parfois, les gardes-côtes sauvent les migrants et laissent les bateaux. On va quand même aller voir. Il n'y a personne. Impossible de savoir ce qui s'est passé. La mer ici a déjà englouti beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants. Panagiotis se sent perdu, abandonné face à cette situation dramatique. Un jour, j'étais en train de poser mes filets. Un bateau plein de migrants est arrivé avec un moteur en panne. Quand ils m'ont vu, certains se sont jetés à l'eau. Je ne pouvais pas tous les prendre. Mon bateau est trop petit. J'ai appelé les gardes-côtes qui les ont secourus. Qu'est-ce que je pouvais faire? Qu'est-ce que je peux faire? La nuit s'est retirée et nous croisons les premiers réfugiés de la journée. Ils n'ont pas besoin d'aide, eux? Ceux-là, ils sont presque arrivés. Ils ne sont plus en danger. On ne va pas s'approcher, sinon ils vont sauter à l'eau. Quand ils ont besoin d'aide, de toute façon, ils font du raffut. Panagiotis a l'œil maintenant. Il sait qu'il n'y a pas de problème. Il peut retourner à ses poissons. Et puis un autre Zodiac fait son apparition. Salam alaikum. On se salue entre marins, comme si tout était normal. Mais ce n'est pas le cas, évidemment. En rentrant au port, le pêcheur grec devient philosophe. C'est une renaissance pour eux. Tu as vu tous les enfants qu'il y avait sur ces bateaux? Comment ça va finir? Ils ont peut-être de la famille en Allemagne. En tout cas, ils voguent vers l'inconnu. L'Allemagne ou l'inconnu. Pour le moment, un camp de regroupement à Mytilène, la capitale de l'île de Lesbos. Nous y retrouvons Soraya et sa famille, un peu perdus. Où doit-on déposer nos affaires? On ne sait pas où aller. Une bénévole est là pour les accueillir, sans avoir vraiment l'air de savoir quoi faire. Il faut aller s'enregistrer, c'est ça? Allez là-bas. Le plus important, c'est que tu sois en bonne santé. Seule présence visible d'une quelconque autorité, une employée du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies qui collecte les noms des arrivants. Le lendemain, Soraya et les siens prendront un ferry pour Athènes avant d'espérer rejoindre l'Allemagne. Pendant ce temps-là, d'autres réfugiés s'échouent encore sur les plages de Lesbos. Tu n'as pas froid? Eux sont sains et saufs. Les plus malchanceux finiront ici, au cimetière de Mytilène, enterrés anonymement depuis des années. Afghan numéro 3, 18 août 2008. Numéro 11, 5 janvier 2013. Inconnu, 4 septembre 2015.